Salut à tous! Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis sincèrement désolée. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous durant ma petite absence. Puisqu'effectivement, comme je vous avais dit, je partais une semaine en vacances. Je pensais savoir vous poster mes 2 vidéos de la semaine avant de partir, 2 vidéos de la semaine sur mes vacances et puis peut-être 2 vidéos la semaine où je revenais, mais en fait j'ai pas su. Puisque je vous en ai vaguement parlé, mais maintenant effectivement je bosse chez Mac en même temps de bosser chez Di. Voilà, je suis en test pour l'instant, je suis en freelance jusque fin août au moins, et puis fin août on sait si un contrat se libère et si du coup peut-être je pars chez eux, pas définitivement en tout cas je le quitte dit. Donc du coup pour l'instant je cumule 2 jobs, ce qui est déjà compliqué quand on fait un boulot et les vidéos. Maintenant je dois faire 2 boulots et les vidéos et puis voilà, en plus j'ai ma vie privée, j'ai des nouvelles personnelles etc qui étaient pas dingo, avec lesquelles j'ai dû aussi un petit peu de vivre et de gérer et voilà, je vous en parlerai pas plus là-dessus parce qu'honnêtement je me vois mal parler de ça sur YouTube et puis à nouveau je vous ai dit j'aime pas parler de trucs négatifs sur YouTube donc je ne parlerai pas de ça. Maintenant j'espère revenir de façon normale sur YouTube. J'ai mes fossiles qui me piquent au niveau du pointeur, c'est-à-dire avec mon rythme de 2 vidéos par semaine, donc c'est-à-dire une vidéo random le mercredi et un tuto tous les vendredis puisque vous savez que j'adore faire des tutos. Donc du coup vous aurez le tuto de ce petit make-up vendredi et effectivement oui, j'ai bronzé. Oui, mes cheveux ont poussé. Évidemment maintenant, qu'ils sont beaux et tout, et voilà, j'ai envie de l'éteindre. J'ai envie de recommencer les colos. Ce qui n'est pas une bonne idée parce que je vais les abîmer. Donc du coup, je me suis commandé des perruques colorées, histoire de pouvoir un petit peu jouer, puis en même temps faire des looks vraiment complets pour des make-up. Ça va mettre le temps d'arriver, mais une fois que ça arriveront, je testerai tout ça avec vous en vidéo. Vous aurez un haul aujourd'hui, vous aurez un haul mercredi prochain, parce que j'ai un haul make-up de ouf. Et j'ai aussi un haul solde, donc je pense que je vais peut-être le haul solde mercredi prochain, parce qu'en fait, dans 2 jours, je retourne, enfin je fais les dernières soldes en fait. Donc du coup, je vais peut-être d'abord vous montrer le make-up, puisque là, il n'y a pas vraiment de solde, et ensuite, mercredi prochain, vous aurez un haul vraiment plus mode, etc. J'en fais très rarement. Donc restez connectés pour voir ça, et c'est parti! Donc déjà, forcément, comme j'ai commencé à travailler chez Mac, j'ai acheté pas mal de produits, puisque je voulais un petit peu étendre ma collection, pour pouvoir déjà me maquiller avec quand je travaillais, et puis aussi, forcément, comme je suis dedans, je suis tentée d'acheter des choses et en plus ils ont fait des soldes donc j'en ai profité pour me faire un petit peu plaisir. Donc déjà j'ai pris un mascara qui est le Extended Play Giga Black Lash. C'est un mascara que vous connaissez sûrement si vous regardez des chaînes américaines. C'est le fameux mascara avec là toute une brosse dont tout le monde parle pour les cils du bas etc. Et ce qui est cool c'est que c'est un mascara waterproof de base, trop bien, genre sur le papier c'est trop cool. Seulement le problème c'est qu'il tient pas la courbe et je trouve pas qu'il tienne très bien de manière générale parce que je trouve qu'il se smudge un peu chez moi. C'est très bizarre pour un mascara waterproof donc voilà, j'étais un peu déçue. Je le trouve pas dingo. En tout cas sur mes cils à moi qui sont très droits et qui ont vraiment besoin de courbure etc. C'est pas le mascara que je vais utiliser quand je veux juste mettre du mascara. Il a pas un assez bon effet pour moi et en plus je vous dis il tient pas la courbe donc décevant. Toujours pour les yeux, j'ai acheté 2 fards à paupières, c'est pareil, il faisait partie des soldes. J'ai pris un fard de la gamme Shiny Pretty Shadow fard à paupières, le Put You on Gold, qui est en fait un fard pailleté. Il est juste magnifique parce que, je sais pas si vous voyez, on dirait un doré qui a une légère sous-teinte un petit peu bronze. Et pour le coup, ça fait vraiment un effet de paillettes. Voilà, est-ce que je peux dire autre chose? C'est extrêmement pigmenté. J'ai pas frotté mon doigt dedans comme une malade. Franchement, la qualité de ce fard-là, elle est vraiment dingue. Pareil, dans les soldes, j'ai pris le fard Extra Dimension Foil Eyeshadow en teinte violette, qui est du coup, comme son nom l'indique, un violet. Il est hyper joli. Alors par contre, celui-ci, pour le coup, je trouve qu'il se travaille pas très bien sur les paupières. J'avais mis une espèce de dégradé avec du rose et je trouvais qu'il se fondait pas très bien. Mais c'est une super jolie teinte violette. Je pense que le problème dans le fait de le dégrader, c'est que là, quand je le dégrade, et c'est vraiment l'impression que j'ai, vous avez en fait une base comme ça foncée avec par-dessus un genre d'irisé pailleté violet. Et je crois que c'est cette espèce de base foncée qui est assez difficile à dégrader. Mais sinon, franchement, c'est une très jolie teinte qui, pareil, du nouveau est très bien pigmentée. Et je me suis également pris 2 paint pots. J'aime généralement bien de manière générale les fards crème et j'avais déjà le rubenesque, mais je trouve que c'est une teinte qui est vraiment très transparente avec un petit reflet mais qui portée toute seule ou même en base de maquillage est pas très intéressante. Mais ici par contre j'ai pris le Indian Wood qui pareil est un doré. Oui je sais pas, j'ai un truc avec les dorés en ce moment. C'est un genre de doré chaud, quand même assez discret en fait. C'est pas doré très jaune en fait, c'est un petit peu comme un espèce de côté légèrement chair dedans. Et c'est une très jolie base de maquillage. J'ai une fois porté partout dans le creux et sur la paupière avec le fard ici pailleté juste au milieu, c'était super joli. Et j'ai également pris le Constructiviste. Alors celui-là je me serais pas dirigée de base vers lui mais en fait quand j'ai fait mon entretien j'ai dû faire un smokey eyes sur une fille et je lui ai ça en base et je trouvais que c'était hyper joli comme base de smokey marron et je disais lundi pour me maquiller et il est canon, il est tellement beau, je vais le mettre ici au-dessus. Pour le coup je trouve qu'il est beaucoup plus crémeux, qu'il se travaille beaucoup mieux par exemple que le Indian Wood. C'est un marron froid, légèrement satiné et là pareil je m'en suis servi, mais du coup comme je vous ai dit lundi pour me maquiller j'avais estompé partout, alors j'avais juste mis un fard classique sur la paupière et je le trouvais hyper joli. Il est vraiment canon, comme base de smokey
j'ai rien à dire, il est top. Et même comme ça, partout estompé, si vous voulez faire quelque chose de rapide et d'efficace, vous estompez ça partout, vous êtes vraiment tranquille. Je me suis également pris 4 blushs, oui je sais, mais bon j'avais les moins 50% et ça vaut vraiment la peine. Pareil les blushs, j'adore ça, vous savez que c'est partie de mes produits préférés. Du coup les deux premiers que j'avais pris sont ceux-ci, celui-là vous le connaissez sûrement parce que c'est un des best-sellers de chez MAC, on entend hyper souvent parler, en tout cas avant on l'entendait souvent. Si vous voyez mon maquillage se dégrader au fur et à mesure de la vidéo, c'est parce que j'ai un truc dans le droit, j'arrive pas à le retirer, ça me rend folle. Il s'agit en fait du Spring Sheen, c'est une teinte qui est hyper connue, c'est un blush un petit peu irisé pêche, un petit peu lumineux, il y a un petit côté doré dedans. Je vous dis irisé mais c'est plus satiné en fait, avec une lumière qui se dégage, et comme en ce moment j'adore les produits lumineux sur le visage, il est trop beau, il est trop beau. Et en même temps que celui-là j'avais pris le blush style qui est un frost mais qui en fait a presque un fini mat je trouve. Sur la peau c'est vraiment léger le côté satiné, mais c'est pareil, c'est le même style de teinte que Spring Sheen, sauf que je trouve, je pense que vous allez voir d'ailleurs, je trouve que la différence elle se voit. Celui-ci est un peu plus foncé, style est un peu plus clair et il tire un petit peu plus vers le orange que vers le pêche. Et là ensuite j'en ai pris deux autres parce que j'ai vraiment bien aimé ces deux là. J'ai pris Love Cloud parce que je voulais un petit peu changer et je voulais me prendre un blush rose. Alors là il paraît hyper clair j'ai l'impression, et quand je le vois dans le pan j'ai aussi l'impression qu'il est beaucoup trop clair pour moi, mais en fait il m'allait bien avant que je bronze et il me va toujours bien même après avoir bronzé, ça fait un petit côté un petit peu teint frais, je le trouve hyper joli. Et celui-là pour le coup c'est un fini satin, donc à nouveau c'est presque mat, et personnellement le côté satiné je le vois quasiment, c'est très très léger. Et ensuite j'ai mis celui que je porte sur mes joues actuellement qui fait partie des blushs Extra Dimension et c'est la teinte Telling Glow. Il est magnifique, c'est un genre de orangé doré, il est hyper lumineux et c'est un teint super frais et glowy je trouve. Canon. Vraiment très très beau. Et du coup toujours dans les produits en solde, comme en ce moment je suis à fond dans les bronzers, j'ai voulu tester celui-ci qui pareil était une gamme édition limitée. J'adore le packaging un petit peu duochrome vert violet, je le trouve super beau. C'est le Extra Dimension Bronzing Powder en teinte Golden Rinse. C'est une poudre bronzante satinée, donc elle est presque mat sur la peau mais il y a comme à nouveau une légère lumière qui s'en dégage, mais c'est pas du tout lumineux comme ce que je porte aujourd'hui. Il est hyper joli, il se fond très bien dans la peau, il est assez clair donc je pense que même pour les teintes de peau beaucoup plus claires que la mienne ça irait sans souci. Maintenant que je suis bronzée je trouve qu'ils se voient un petit peu moins, donc ça verra beaucoup quand j'aurai un petit peu débronzé. Et j'ai aussi pris ça, et ça je suis hyper contente, c'est l'highlighter de la collection de Noël, c'est le Snow Flushed Extra Dimension Skin Finish, et je suis trop contente parce que j'avais fait me le prendre en full price à Noël, et en fait il est magnifique, c'est un highlighter duochrome doré champagne rosé, il est juste canon. Franchement même en fard à paupières il doit être magnifique. Toujours dans la collection de Noël j'avais pris ce rouge à lèvres-ci. Honnêtement je sais pas trop ce qu'il m'a pris mais je le trouve quand même vachement joli. Ça fait partie des Liquid Lip Color qu'ils font chez MAC. Vous savez que ça fait partie de ma gamme de rouge à lèvres mat préférée. J'aime beaucoup l'applicateur et je trouve qu'ils sont très agréables à porter. Et là en fait c'est le Bling Thing Liquid Lip Color, donc c'est pas un rétro mat. Déjà j'adore le packaging, tout pailleté, je kiffe. Et en fait c'est un rose pailleté qui sèche par la suite, donc il est sans transfert. Regardez-moi cette teinte. Si Barbie était un rouge à lèvres, ce serait ça. Cette position de bras est très bizarre. C'est un rose métallique à paillettes. Est-ce que je dois dire autre chose? Je ne pense pas. Toujours pour rester dans les soldes, j'ai pris deux rouges à lèvres full size, dont un dont j'avais déjà entendu le nom mais je l'avais jamais vu en vrai. C'est le Naturally Transform, donc c'est un fini mat en stick comme ceci, et je pense que vous voyez que c'est une espèce de nude beige un petit peu muté, je le trouve hyper joli. Je vais vous le swatcher ici je crois parce que sinon je vais manquer de place. Il est vraiment super joli. Il paraît limite un peu café comme ça mais porté. Il a ce côté un petit peu lèvres presque légèrement effacées mais pas vraiment. Et j'ai également pris le Shanghai Spice. J'en avais jamais entendu parler, celui-ci c'est un cream sheen et je vous avoue que celui-là c'est partie de mes finis préférés parce que les rouges à lèvres crémeux j'adore en porter en ce moment parce que j'ai les lèvres assez sèches et qui marquent facilement. Et celui-là c'est pareil, c'est un nude mais plus chaud, plus beige et surtout plus intense dans le sens où il est plus coloré, enfin il fait plus lèvres bonne mine. Et j'ai également pris deux mini qui étaient sur ma première wishlist de rouge à lèvres MAC, qui est le All Fired Up et le Flat Out Fabulous. C'est pareil, ce sont deux rouges à lèvres roses. Le All Fired Up c'est un rouge à lèvres rose assez chaud. Il y a une légère touche orangée dedans mais il est vraiment magnifique. Et pareil c'est deux mat, je vous ai pas dit. Et celui-ci c'est vraiment plus un rose froid, bleuté, violacé. Mais c'est pareil, je le trouve très joli. J'adore porter ce genre de rouge à lèvres là quand je fais mon make-up un petit peu naturel tous les jours, c'est-à-dire faire mes sourcils, mon teint et puis mettre un rouge à lèvres bien flashy comme ça. En fait j'ai acheté pas mal de palettes mais du coup je vais toutes vous les montrer ensemble, même celles de chez MAC parce qu'en plus elles font partie de la collection permanente et pas des soldes, donc je vous les montrerai par après. Comme vous le savez chez Di je bosse principalement pour la marque NYX et du coup en trouvant des nouveautés généralement j'ai le droit d'en choisir quelques-unes, et donc là j'ai envie de tester quelques trucs, notamment le primer Bear With Me. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est celui qui est un petit peu en gelée. Il est super drôle, la texture est hyper agréable et en fait
fait c'est un primer hydratant et mon problème principal c'est que j'ai la peau grasse mais déshydratée, donc du coup j'ai souvent, vous avez déjà remarqué hein, en me demandant mon âge, j'ai l'impression que je suis plus vieille parce qu'en fait j'ai des rides de déshydratation au niveau du front et parfois au niveau de mon autre sourcil quand je fronce, puisqu'en fait j'ai pas la peau assez hydratée et du coup elle marque plus facilement les petites rides, et puis en plus j'ai 25 ans donc petit à petit les rides vont commencer à marquer, et du coup je voulais vraiment prendre des bases qui sont plus hydratantes puisque j'ai remarqué que mon teint tenait mieux, tenait pas forcément plus mat au cours de la journée, même si je trouvais qu'il regressait moins vite quand même, mais surtout je trouvais que ça marquait moins et que j'avais la peau plus jolie tout au long de la journée en fait. Et du coup j'ai voulu tester celle-ci qui est très bien, je le trouve super chouette à appliquer, c'est un petit côté frais et j'aime beaucoup la texture qui est très différente de tous les autres bases. Dans la même gamme Bear With Me j'ai pris le spray, d'ailleurs je vais m'en sprayer un petit peu parce que j'ai chaud. Le spray de la gamme Bear With Me qui est un primer et setting spray. C'est un spray pareil qui est supposé donner jusqu'à 8 heures d'hydratation, il est très frais, alors il a un spray plus long que la plupart des autres sprays, je sais pas comment vous expliquer, il fait pas juste, il fait... Il est super chouette, il hydrate bien, je trouve agréable sur la peau, je trouve qu'il fait un joli côté un petit peu du nouveau dewy à la peau grâce au fait qu'il hydrate. Et ensuite j'ai deux teintes des poudres bronzantes California Beaming. J'utilise principalement la 03 qui est la Sunset Vibe que je porte actuellement aujourd'hui. Vous savez, depuis que j'ai sorti en fait mon bronzer Bershka, j'ai commencé à aimer les bronzers et ceux-ci. Franchement je crois que c'est mes bronzers préférés que j'ai jamais testé. En fait ce sont des bronzers qui ont un côté un petit peu métallisé et qui du coup donnent ce côté un petit peu peau lumineuse dewy. Et quand moi je pense à une peau bronzée un petit peu golden goddess, c'est vraiment à ça que je pense. Ils sont juste magnifiques, ils sont très pigmentés par contre, donc il faut les appliquer avec parcimonie, mais je les trouve vraiment super beaux. Et j'ai aussi pris la teinte 04 qui est un tout petit peu plus froide et plus foncée, puisque je m'étais dit que si jamais je bronzais ce serait peut-être pas mal. C'est vraiment une teinte un peu différente, on est plus sur une teinte bronze alors que dans l'autre il y a un petit côté un petit peu orangé. C'est de très chouettes bronzers, je pense que vous pouvez voir à l'état de celui-là que je m'en suis pas mal servi, puisque je pense qu'il est déjà légèrement creusé. En fait je m'en sers tous les jours, dès que je maquille j'utilise d'office ce bronzer là. J'ai passé commande chez Sephora et vous allez voir que de manière générale dans ce haul il y a pas mal de trucs qui étaient sur ma wishlist, donc c'est plutôt plaisant. J'ai notamment pris un petit kit avec des produits Marc Jacobs, je n'avais jamais testé, alors par contre c'est quand même un petit peu du foutage de gueule, c'est-à-dire que pour ces deux mini trucs j'ai payé 20 €. Heureusement qu'il y avait les 25% parce que j'étais gold, hein, parce que purée. En fait c'était le petit kit pour le teint à l'eau de coco. Donc il y avait la poudre Perfect Coconut Setting Powder Finish Line et la Undercover Perfecting Coconut Face Primer. Alors là-dedans vous avez 5 ml et là-dedans vous avez 2,8 g. Pour moi, un format voyage pour un primer ou autre, ça doit quand même être au moins 10 ml voire 15, mais là franchement 5 ml pour moi c'est plus un échantillon, donc voilà je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue, je trouve que c'est trop petit, mais voilà au moins ça me permet de tester des produits Marc Jacobs. J'ai déjà servi une fois, j'ai trouvé franchement pas mal, maintenant je les retesterai pour vous donner un petit peu plus de nouvelles parce que clairement je vais pas vous recommander un produit à 20 boules où vous avez 5 ml s'il est pas vraiment bien, mais voilà je le trouve correct, maintenant je le réessayerai et je vous donnerai des nouvelles. Toujours dans les formats un petit peu voyage, j'ai commandé ceci, c'est le kit de chez Too Faced, le Beach Bag, qui contient un format full size du mascara Better Than Sex en waterproof puisque je l'aime beaucoup et que je l'avais acheté en mini, mais je trouve qu'en mini il dépose beaucoup moins de matière sur les cils et du coup je préfère l'effet du full size qui est beaucoup plus chargé en produit. Le waterproof est très bien, en plus la bouteille elle est très, je l'avais déjà dit, mais elle est très lourde, elle est en métal et du coup il fait très quali. Je voulais trop tester leur bronzer, donc du coup dedans vous aviez un petit format du Chocolate Soleil qui sent très bon. Le chocolat pareil c'est un format 2,8 g, mais en produit que vous n'utilisez pas sur tout le visage ça me choque un peu moins. Le packaging est super mignon, ça ressemble un petit peu au petit biscuit. Je m'en suis pas encore servi, je me les laisse un peu de côté parce que le mascara j'en ai plein d'ouverts et vu que celui-là est assez onéreux je préfère vraiment l'utiliser de façon assez récurrente. Et le petit bronzer est pareil, je suis à fond sur les NYX en ce moment donc il est de côté, mais j'ai déjà hâte de m'en servir. J'ai également pris, parce que je vous en avais parlé sur ma wishlist, le Skin Tune Blur de chez Farsali. Je le porte en base aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon premier produit Farsali mais je trouve qu'il est vraiment top, il lisse très bien, en même temps il a une texture beaucoup plus liquide et beaucoup plus fine en fait que la plupart des autres bases lissantes. Je l'aime beaucoup, il a une odeur un petit peu de concombre, très fraîche. C'est hyper plaisant à appliquer, surtout en été quand il fait chaud. Très chouette produit. Franchement celui-là je pense que je me le recommanderais parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc si j'arrive à la fin, il retournera dans mon panier. Il y a également la poudre Shapely de chez Tarte. Je vous avais dit, elle était sur ma wishlist et je l'aime beaucoup. J'aurais pu l'utiliser aujourd'hui en fait puisque je ne l'avais jamais montré, mais franchement elle est top. Elle fixe très bien, elle a un petit côté légèrement lissant. Je trouve qu'elle oxyde pas du tout l'anti-cerne. Elle fait vraiment un très bel effet sur la peau. Si vous souhaitez utiliser ou tester ou chercher une nouvelle poudre, franchement celle-ci est top. Dedans vous avez 12 g et elle n'était pas hors de prix dans cette Tarte, donc c'est pas donné non plus. En plus dedans vous avez un petit clapet avec une houppette, donc en soi vous recevez aussi une houppette en cadeau que vous pouvez laver et garder, donc ça c'est pas mal non plus. Et alors c'est une poudre qui a un tamis souple,
donc pas dur, c'est vraiment un tamis en espèce de tissu. Et à nouveau, toujours dans ma wishlist, je vous avais dit que je voulais trop tester le Casting Boss Face, qui est le setting spray de chez Huda Beauty. Je l'ai en ma possession. Alors, je l'aime beaucoup, mais j'ai aussi quelques réserves. Premier truc, je vais pas insister de trop là-dessus puisque tout le monde l'a déjà dit, c'est un spray qui est ultra, mais ultra parfumé. C'est-à-dire que moi j'adore ce qui est parfumé et ça je trouve que c'est trop. Quand je le mets j'ai l'impression de me sprayer un parfum sur le visage. C'est vraiment ça, j'ai pas l'impression de mettre un setting spray. Et ce qui me rappelle cette impression, c'est le fait que déjà il pique un petit peu les yeux. Donc si vous avez la peau sensible, je vous le conseille vraiment pas parce qu'il est très riche en parfum. Je pense que ça peut assécher la peau et ça pique un petit peu. Donc c'est-à-dire que moi quand je le mets partout, je protège pas mes yeux ou mes lèvres parce que clairement ils le disent que c'est pas fait pour être sprayé sur les yeux et les lèvres. Maintenant je le spraye pas sur mes yeux, je le spraye sur mon visage au prix du setting spray. De manière générale le matin je commence pas à faire oh je protège mes yeux, oh je protège ma lèvre. Non, je spraye sur tout mon visage et je garde juste les yeux bien fermés puisque si vous les ouvrez juste après ça pique les yeux. Et en fait ce qui est très particulier avec celui-là c'est que vous l'appliquez et même pas 2 secondes après votre visage il est sec. C'est ça aussi qui me donne l'impression de sprayer du parfum, c'est qu'en fait c'est pas que nos autres setting spray votre visage reste un peu humide, celui-là ça s'absorbe vraiment directement. Il est vraiment pas mal et par contre pour le coup je trouve qu'il aide vraiment la tenue. C'est un des premiers setting spray sur lequel je trouve qu'il y a une véritable différence quant à la tenue du make-up et il fait vraiment tenir le make-up plus mat, plus longtemps. Je voulais pas montrer quand je vous ai montré mes achats chez MAC mais j'ai également acheté le petit fixe plus de la gamme édition limitée de l'été à la pastèque qui sent tellement bon, il sent vraiment genre trop bon la pastèque quoi, c'est un truc de ouf. J'avais acheté celui de chez Primark en primer mais il sent pas du tout la pastèque alors que celui-ci sent vraiment bon la pastèque. Puis le packaging est trop mignon, je le kiffe de trop. Ensuite je me suis également acheté un fard à paupières de chez L'Oréal parce qu'on les a reçus assez récemment, ce sont les ombres à paupières à base d'huile et c'est la teinte extraordinaire qui est un espèce de corail doré pêche, il est hyper joli. Principalement une fois appliqué parce qu'il est vraiment duochrome, il apporte une super jolie lumière. Je me suis déjà maquillée avec, il est vraiment trop beau. Franchement je le trouve très beau et très bien pigmenté. Je sais pas si je l'avais mentionné dans ma vidéo wishlist mais j'avais trop envie de tester la palette Exposed de chez NARS. Le packaging est juste super joli. En plus j'allais dire que j'avais jamais testé de produit NARS, c'est pas vrai puisque je sais l'anti-cerne mais franchement cette palette je la trouvais hyper jolie. Ça fait plein de fois que je trouve que les palettes de chez NARS sont très belles mais franchement sur celle-ci j'avais vraiment eu un coup de cœur. C'est pas des palettes qui sont données mais considérant le fait que vous avez 6 produits dedans, en vrai ça passe. Dedans en fait vous avez 3 blushs, 2 trucs qui peuvent s'apparenter à des bronzers ou pour celui-ci un petit blush et un highlighter. Elle est hyper jolie. Alors par contre en fait elle était plus dispo chez Sephora et du coup c'est en la cherchant que j'ai trouvé le site NARS Belgique. Je ne savais même pas qu'ils avaient un site belge mais du coup je l'ai commandé là-dessus. Elle est très jolie, par contre je la trouve pas assez pigmentée. Pour moi c'est trop doux en fait en pigment. Moi quand je vois un blush, quand je l'applique je veux avoir la couleur du blush quoi. Je veux pas devoir aller retourner 50 fois dans le pan et même en retournant 50 fois avoir un léger ombre de couleur. Pour moi j'aime vraiment les trucs pigmentés. Je trouve pas que ça le soit assez malheureusement. Maintenant je suis contente quand même de l'avoir et je trouve que c'est des jolis produits. Très naturels je crois pour un maquillage de mariée ou pour les filles qui aiment les trucs soft. Ça pourrait vous plaire mais si vous cherchez des trucs vraiment pigmentés vous dirigez pas vers ça, ce sera pas pour vous. Et du coup toujours chez NARS pour avoir des frais de port gratuits je devais prendre un autre produit donc j'ai pris ceci. C'est la Fire Clay. Ça c'est aussi partie de l'édition limitée d'été. Ça se ressemble en fait à ça. C'est une espèce de mosaïque en fait. Vous avez une partie bronzer, une partie blush et une partie highlighter et pour le coup ça je trouve que c'est vraiment très bien pigmenté. Les 3 parties, que ce soit le bronzer, le blush ou l'highlight, je les trouve vraiment très bien. J'adore les porter et pour le coup celui-là je trouve que c'est un produit qui vaut vraiment la peine si vous aimez les trucs assez intenses et riches en pigments. Celui-là pour le coup il est vraiment très bien. Et donc ensuite après j'ai pas mal de palettes pour les yeux à vous montrer. Déjà j'ai la palette Sugar Trip Squad pardon de chez NYX. Après elle était à moitié prix, vous savez que j'adore les palettes colorées et du coup celle-ci quand je l'avais vue j'hésitais trop à la prendre et quand elle est passée à moins 50% je me suis jetée dessus. Je me suis pas encore maquillée avec parce que j'ai pas mal d'autres palettes que j'ai testées mais franchement je la trouve très belle. Je vous avoue que le packaging je suis pas très fan pour une édition de Noël en fait. Je trouve pas que ça fasse édition de Noël, ça fait un petit peu enfantin et ouais j'aime pas trop le design des petits bonhommes devant. Pas trop mon kiff franchement le packaging de la palette. Par contre le vexo en carton j'aime bien mais je trouve qu'ils auraient pu rajouter un petit miroir surtout pour une palette de Noël, ça aurait pu valoir le coup je trouve. Ensuite j'ai pris 2 petites palettes techniques. Alors quand je les ai vues, la vidéo de Margot n'était pas encore sortie, mais maintenant c'est le cas, mais c'est pas grave, je vous ferai quand même une vidéo. En fait ce sont des dupes des palettes Obsession de chez Huda Beauty, ici vous avez la bleue, et là vous avez la rouge. Alors la rouge je vous la montre, je vous la swatcherai pas et je la toucherai pas. Je voulais juste la prendre pour vous la montrer en exemple, mais elle sera pour vous à gagner dans le concours que je vous ferai pour les 5000 abonnés. Je mets déjà de côté des petits produits pour vous, notamment une éponge, etc. Donc voilà. Si vous voulez qu'on arrive vite au concours, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais voilà, je vous prépare un joli petit concours avec des produits pour les 5000 abonnés, donc ça ce sera notamment dedans. Donc c'est de la marque Technique, c'est la palette Intrigued et celle-ci la palette Captivated. La bleue pour le coup je voulais vraiment l'utiliser et la comparer avec celle de chez Huda Beauty parce que j'aime beaucoup la version d'Huda. Donc je vous ferai une fois une vidéo dupe
où je vous maquillerai un côté avec la Huda et un côté avec celle-ci. Je la trouve vraiment hyper jolie. Je les ai swatchées et je trouve que les fards sont d'hyper bonne qualité, donc j'ai hâte de tester ça sur les yeux pour voir ce que ça donne. Et toujours de chez Technique, j'ai pris celle-ci qui est la Summer Glow, qui est soi-disant une palette de pigments pressés. Vous avez un petit miroir, c'est avec des petits flamants rouges. Je trouvais le packaging hyper joli. Les couleurs sont comme ceci, ça me rappelait trop une autre palette, mais je ne sais plus laquelle. Si vous voyez de quelle palette je parle, dites-moi, parce que je ne sais plus du tout quelle palette ressemblait à celle-ci. Mais là, elle était à 7,99 ou 6,99, je sais plus. C'est pareil, c'est une palette cruelty free et vegan et je la trouve juste trop jolie. Par contre, qu'on m'est déjà maquillée avec, les fards ils sont pas assez pigmentés. Je me suis servi du jaune, du rose, du orange et de ces deux fards Iris Esti. Le rose pour le coup et le orange sont pas assez pigmentés. Le jaune non plus, je vous avoue, mais le jaune ça passe encore. Le rose, en fait en swatch, il est beau, mais appliqué sur les paupières, le problème c'est que dès qu'il est superposé à un autre fard, il y a presque pas de pigment qui se dépose et du coup c'est assez triste parce que je trouvais que les couleurs étaient magnifiques et je m'étais dit que si une palette comme ça à 8 € était hyper bien pigmentée avec les couleurs qu'il y avait dedans, ça allait clairement faire partie de mes préférés, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc je suis trop triste parce que une palette de 12 fards avec ces couleurs pareilles, c'était trop prometteur, mais malheureusement c'est pas ouf. Toujours dans les palettes petit prix, il y avait ces deux palettes-ci de chez Sunkiss qui sont les palettes avec les petites paillettes, vous voyez, qui bougent comme ça. Il y a la palette Party Ever After qui est la violette. Ce sont des palettes qui contiennent 16 fards qui sont cruelty free et vegan. Donc celle-ci se présente comme ceci, vous avez une partie neutre et puis une partie un petit peu plus colorée. J'ai principalement craqué pour ces 4 teintes là et les deux violets aussi que je trouve très très beaux. Franchement je la trouve hyper mignonne, je me suis pas encore servi de tous les fards, j'en ai servi que 2-3, mais je la trouve vraiment jolie. Et alors dans la même gamme vous aviez la All That Bling qui est les roses, qui se présente comme ceci. Elle est un petit peu plus nude, vous avez quelques teintes un petit peu plus colorées mais c'est quand même relativement nude. Et je crois que ces palettes-ci elles étaient à 6 €, donc ça valait vraiment la peine. Et les techniques je vous l'ai pas dit, je crois qu'elles étaient aussi à 6 €, donc celle-ci c'était peut-être à 8, je sais plus, mais franchement pour ce prix là, des palettes comme ça, en plus cruelty free, que demander de plus. J'ai également commandé chez Sephora, mais pareil, je vous avais dit que je vous montrerai les palettes à part, donc du coup je vous la montre maintenant. La palette néon de chez Huda Beauty, la néon orange, je vous avais dit dans ma vidéo wishlist qu'elle me donnait trop envie. Je me suis déjà maquillée avec, je la trouve hyper jolie. Les fards sont pas vraiment néons, donc c'est un petit peu triste, mais c'est typiquement le genre de teinte que j'adore porter, des oranges et des jaunes, je la trouve super jolie, je trouve que les fards sont bien pigmentés. Les irisés ne sont peut-être pas assez à mon goût, c'est un petit peu trop en transparence, mais par contre les mats sont excellents. Et le packaging est super beau. Pareil, je me suis pris la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star, elle était sur ma wishlist, je me la suis commandée quand elle est sortie parce que je la trouvais vraiment trop belle. C'est la première palette qui contient 24 fards de chez Jeffree. Je m'en suis déjà servi quelques fois, c'est d'ailleurs avec celle-ci que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui qui sortira vendredi. Donc si vous voulez voir ça à nouveau, abonnez-vous et ne loupez pas la vidéo de vendredi qui sortira à 16 h qui sera ce tuto. Mais je la trouve hyper bien, je trouve que les fards sont super jolis, ils sont assez poudreux, donc si vous aimez pas ça, ne vous dirigez pas vers celle-là. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas dérangée par le fait qu'un fard soit poudreux s'il est pigmenté, et pour le coup je trouve que ces fards-ci sont très bien pigmentés, ils sont super jolis, et d'ailleurs les fards pastel comme les fards très intenses sont bien pigmentés. Vous avez aussi quelques petits fards nude comme toujours chez Jeffree, mais je trouve que les fards sont super jolis, l'harmonie est magnifique. J'aurais peut-être aimé qu'elle soit un petit peu mieux rangée, maintenant ça me dérange pas plus que ça, j'ai entendu des gens que ça dérangeait énormément. En fait moi j'ai du mal à me projeter et à avoir une idée de make-up quand je regarde la palette, mais une fois que je choisis un fard, j'arrive à trouver ceux qui se déclinent avec. Donc par exemple aujourd'hui pour mon make-up, j'ai utilisé ce fard là et du coup de base j'ai pris les autres déclinaisons de vert, de violet, etc. Et de bleu. Pareil quand je choisis le jaune, je prends les autres déclinaisons de fard chaud. Alors que quand je les regarde comme ça de manière générale, j'arrive pas à me faire une idée de make-up, mais franchement la palette elle est top, un très joli miroir. Et comme la Thirsty, j'aime beaucoup le packaging puisqu'elle est en carton. Je trouve le packaging de ces autres palettes joli mais tellement encombrant et tellement pas utile, alors que ça franchement c'est rapide, c'est efficace, c'est très joli. Et alors pour terminer, j'ai deux autres palettes qui sont des palettes MAC, ce sont les Artistry. J'avais craqué dessus parce que ce sont des palettes de 12 fards et je trouvais que les couleurs étaient très jolies et surtout je trouvais que le prix était vachement attractif puisqu'elles sont de 45 €. En sachant qu'un fard MAC de base c'est 19,50 €. En refil je crois que c'est 17 €. Ça n'en reste pas moins que pour 10 fards, ce serait 170 €. Je les trouve juste magnifiques. J'ai pris les deux qui existent en boutique, je sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai pris la flamboyante qui se présente comme ceci, enfin c'est flame boyant, et j'ai pris la It's Designer qui est colorée. En fait c'est celle-ci qui m'a vraiment fait le plus craquer. Je voulais vraiment, enfin vous savez que j'aime les maquillages colorés comme ça, mais c'est difficile de travailler quelque part, c'est une palette et puis de pas pouvoir dire aux gens en fait je me suis pas maquillée avec des produits d'ici. Donc je voulais vraiment avoir une palette pour pouvoir faire un make-up coloré, et d'ailleurs je vous mettrai une photo du make-up que j'ai fait inspiration Coachella pour aller travailler chez MAC vendredi.
donc avant-hier. Je le trouvais super joli, j'ai eu énormément de compliments, je vous l'avais posté sur Insta et je l'avais fait avec ces paillettes. Donc si vous voulez que je vous en fasse un tuto, dites-le moi, je vous ferai avec grand plaisir. Mais du coup j'ai pas encore utilisé celle-ci parce que je viens de me les procurer, mais celle-là j'ai déjà utilisée. J'étais vachement choquée parce que la qualité est vraiment bien, je trouvais que les fards étaient très pigmentés. J'ai entendu des gens dire qu'ils n'étaient pas aussi bien pigmentés que les fards de la gamme classique. Perso j'ai trouvé limite de meilleure qualité que les fards classiques. Les fards classiques de chez MAC, j'en suis pas hyper fan, je les trouve bien, mais je les trouve pas transcendants, alors que pour le coup ceux-ci je les trouve vraiment bien pigmentés. Donc vous avez dedans une petite plaquette avec tous les noms des fards que vous pouvez laisser, mais ils sont également repris à l'arrière avec chaque fois une petite lettre pour le fini. Écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo qui aura été vraiment très longue, donc je vous remercie d'avance d'avoir tenu si longtemps, si c'est le cas, merci beaucoup. Si vous voulez voir certains de ces produits en action, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai ça avec grand plaisir. Et puis quant à moi, je vais vous laisser, je vais les manger parce que j'ai vraiment la dalle. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.